Alors imaginez que vous faites injecter quelque chose qui vous met dans le coma, vous vous retrouvez à 11 années de la Terre dans un vaisseau spatial que vous ne savez pas diriger, puisqu'il s'avère que, en vous remémorant vos souvenirs, vous êtes un prof de SVT et pas un astronaute. Et moi je suis là pour vous donner quelques anecdotes sur le film que j'ai adoré. Je vais vous expliquer pourquoi. Un peu moins de 8 ans après avoir été Armstrong pour Damien Chazelle, Ryan Gosling est reparti pour les étoiles en interprétant le rôle principal du film réalisé par Phil Lord et Christopher Muller. Le film est adapté d'un roman de Andy Weir, déjà derrière Seul sur Mars, que Ridley Scott avait adapté au cinéma en 2015. Ryan Gosling joue Ryland Grace, un professeur de SVT choisi pour partir enquêter sur l'extinction du soleil. Le personnage de Ryan n'étant pas censé être un astronaute, Ryan a voulu montrer le côté maladroit en s'inspirant de Charlie Chaplin, notamment dans son film Les Temps modernes, sorti en 1936. Pour rendre la science plus cool, je le cite, Ryan s'est aussi inspiré du personnage de Val Kilmer dans Profession Génie, un film sorti en 1985. Dans le film, le personnage va rencontrer Rocky, un petit alien qui n'a ni yeux, ni bouche, ni visage, mais que vous allez adorer. Pour certaines scènes, Ryan avait ses propres filles dans une oreillette qui lui donnaient les répliques de Rocky. C'est pour ça que vous verrez dans le film des fois, on saura jamais quand exactement, mais il y a des moments très touchants et très mignons, on sent qu'il y a beaucoup d'amour quoi. Pendant 80% du film, c'est Ryan, tout seul. Et il a confirmé qu'il s'agissait du rôle le plus difficile de sa carrière jusqu'à présent. Au casting, on retrouve Sandra Hüller, que vous aviez déjà vu récemment dans Anatomie d'une chute, La zone d'intérêt. Et soyez à l'afflux de la scène de karaoké avec elle, parce qu'elle va chanter du Harry Styles, et fun fact, c'est elle qui a demandé et suggéré cet ajout, et que ce soit la chanson qu'elle a choisie qui soit dans le film. Pour rester crédible, l'équipe s'est inspirée de recherches scientifiques réelles, et il y avait aussi de vrais scientifiques comme Brian Cox, qui sont venus sur le plateau pour donner des conseils à Ryan. Ils ont même validé le réalisme du film, au plus grand bonheur de Ryan. Le chef opérateur est Greg Fraser, oscarisé en 2022 pour Dune. C'est pas n'importe qui, excusez-moi. Voilà, écoutez, le film est en salle, courez le voir. C'est une véritable expérience pour les yeux et pour les oreilles. J'ai moi pleuré pendant et après la séance, ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Ça volait 2h36, c'est sublime, un chef-d'œuvre.